SWTV, Tombola Bilenge ya Congo. SWTV, ya Bilenge, Pona Bilenge ya Congo. SWTV, Kondola Boyebi ya Bilenge ya Congo. Espace 100% débat de jeunes. SWTV, le rendez-vous de toute la jeunesse. SWTV, ya Bilenge. Notre solidarité, fièrement saluer l'emblème d'or de notre souveraineté. Nos peuples, qui est 19e de ce mois de juillet, qui nous appelle encore en ce lieu, pour que nous puissions tenir devant notre conférence de ce jour. Et avant tout cela, nous voulons humblement te remercier pour ton amour fort et tendre, ainsi pour ta protection et pour la conférence que nous aurons à prendre aujourd'hui. Que ça donne une nouvelle image, ainsi qu'une nouvelle vision, laquelle nous serons comment donner la... YSP, qui est Youth and Student for Peace, en français c'est Jeunes étudiants pour la paix, et en collaboration avec l'organisation Samuel Costil King, je pense que je n'ai pas en tout cas massacré les noms, qui vous ont invité ici. En tout cas, soyez les bienvenus. Nous aurons 3 conférences. Chaque conférence, ce sera une conférence d'Iner. Et sans plus tarder, nous nous excusons d'abord avec l'air nous commençons. C'est devenu comme une habitude. Nous allons commencer peut-être à nous rencontrer comme ça pour pouvoir partager ce que nous avons. Effectivement, nous, c'est YSP en collaboration avec Shockwave Consulting. Nous nous sommes mis d'accord pour pouvoir réunir nos efforts afin de vous donner ce que nous avons, ce que nous connaissons. Je vais commencer tout d'abord par demander pardon parce que les choses ne sont pas parties comme nous les avons préparées. C'est-à-dire nous avons eu un incident, c'est-à-dire si la salle qui était prévue pour la conférence, nous avons trouvé qu'il y avait encore d'autres personnes qui voulaient utiliser cette même salle. Ici, nous nous retrouvons un peu dans cette petite salle, c'est un bureau du Conseil pour la paix. Alors, c'est là où nous nous retrouvons, mais quand cela ne tienne, ça ne change pas le contenu. La matière qui était prévue, vous les aurez comme il faut. Passer. Vous voyez que nous faisons un peu toutes les choses à la hâte. Et nous avons mis une banderole qu'on ne pouvait pas installer dans ces conditions ici. Tout ce que nous avons eu comme difficulté, c'est ce que vous voyez que nous commençons un peu en retard. Notre séminaire, je vais dire ça, notre séminaire c'est pour 2 jours, aujourd'hui et demain. Je pense qu'aujourd'hui, comme c'est un début, avec tout ce que nous avons eu comme difficulté, nous avons commencé en retard. Je pense que demain, nous allons respecter un peu le temps. Normalement, selon le programme, on devrait commencer à 10 h. Malheureusement, nous commençons un peu à 11 h. Moi, je suis le secrétaire général de YSP, Jeune étudiant pour la paix. Le président est empêché, il est en déplacement, il est au Sao Tomé et Principe. Il y a un sommet international qui se tient là-bas, où tous les jeunes du monde entier sont appelés là-bas. Il est parti aussi représenter notre nation. Et ils sont partis d'abord pour préparer ce sommet. Je pense que le sommet aura lieu dans les jours à venir. Peut-être parmi vous aussi, il y aura les gens qui voudraient peut-être se déplacer aussi, aller voir d'autres pays. Nous pouvons leur faciliter cette tâche, d'aller voir aussi Sao Tomé Principe. Il y a des fois aussi, on invite d'abord les gens. On peut inviter 2 ou 3 personnes dans chaque nation. Mais ceux qui veulent aller aussi voir, là, à ce moment-là, ils vont partir dans leurs frais. Ils arrangent tout. Nous nous donnons seulement le nom là-bas, on envoie l'invitation. Et il peut partir dans ses frais. Il va se loger, il va se supporter. Et il participe à toutes les activités qui vont se passer là-bas. Et puis après, il peut retourner. Mais seulement que si vous êtes invité, à ce moment-là, c'est l'organisation qui peut vous prendre en charge. Alors c'est ce que le président de notre organisation est parti là-bas pour préparer ce sommet. Et c'est que nous sommes là pour aussi faire notre séminaire.
je vais vous demander d'être peut-être attentif et de suivre. On n'a pas beaucoup de discours à faire à ce temps. Nous sommes déjà en retard. Je vous remercie. Et bon. Dans notre modeste bureau du Conseil national de paix, je crois que ce partenariat qui est aujourd'hui avec le YSP, avec le cabinet Shortway Consulting, doit se diversifier par des visites mutuelles, des rencontres, des formations. Le chef des travaux d'Oxen vous a déjà entretenu sur la première partie de cette conférence, sur découvrir ma valeur. Je crois qu'on vous a fait voir que la chose la plus importante, comme Socrate disait, connais-toi toi-même. Vous ne pouvez pas commencer à apporter la paix tant que vous-même vous ne vivez pas en paix. C'est pourquoi nous avons commencé d'abord par l'identification d'abord de chaque pays. Aller chercher la paix là où elle est quasi inexistante. Je suis collaborateur de YSP bien sûr, mais je suis journaliste. Je vois que certains d'entre vous, j'anime un programme sur Afrique Télévision que les autres. Et par là, nous allons mettre un accent particulier sur la croissance du cœur, la croissance de l'amour. Je voudrais que vous puissiez m'excuser parce que j'ai l'air un peu fatigué. Parce que ma deuxième fille était un peu malade toute la journée d'hier, je n'ai pas dormi. Si je suis ici, c'est parce que je tiens vraiment que la maladie de l'enfant ne pouvait pas m'engloutir. Je voudrais montrer que nous pouvons aller au-delà de la maladie parce que nous combattons pour la bonne cause, c'est la cause de la paix et Dieu prendra soin de protéger ma fille. C'est clé pour identifier les prochains ambassadeurs pour la paix. Donc moi je crois qu'en venant ici, on a un objectif comme je causais avec M. François. Et quand on vient quelque part, il faut toujours avoir un objectif. Vous êtes ici pourquoi? Même si vous allez faire la formation, mais cette formation, la finalité c'est quoi? C'est par rapport à l'objectif qu'on peut déjà commencer à ajuster la stratégie. Et quand la stratégie est mise en place, on peut commencer à identifier des acteurs qui vont intervenir pour que cette stratégie prenne corps. Et lorsque ces acteurs, je crois que on vous a parlé de la valeur, mais la valeur c'est Dieu qui donne. Chaque personne qui est dans cette salle, quand vous naissez, vous avez une certaine valeur, mais cette valeur doit s'affirmer par rapport aux actes que vous allez poser. La fois passée, je disais que les choix que nous faisons sur les amis que nous voulons avoir, sur la couleur des habits, sur les choix que nous faisons sur la musique que nous voulons écouter, les choix que nous faisons sur combien d'argent nous devons avoir, ces choix déterminent largement quel type de personne vous êtes. Parce que vous étiez en train de voir ma valeur. La valeur relative qu'on peut acquérir avec l'environnement et la valeur absolue qui vient directement de Dieu. Que non, moi je suis plus intelligent, je deviens l'aîné, mon grand frère devient le cadet. Tu ne peux pas changer cet ordre, c'est absolu, parce que c'est connecté à Dieu. Donc, tout comme tu ne peux pas déterminer ton sexe, tu n'as pas eu la préférence sur ton sexe, c'est Dieu donne cette préférence sur ton sexe. Tu es né homme, tu es né femme, congolaise, tu n'as pas eu une préférence. Personne ne peut le dire que non, moi j'étais né, parce que j'avais déjà prié et Dieu m'avait dit tu vas naître. Si tu pouvais naître à bord d'un aéronef français, tu es à la nationalité française ou bien à l'ambassade des États-Unis d'Amérique, mais tu es né sur cette terre. Alors, si tu quittes cette terre, avant que tu quittes cette terre, Dieu va te poser la question, qu'as-tu fait de toutes les valeurs que j'ai mis en toi? Mais cette valeur peut rester latente si elle n'est pas secouée. Souvent, quand nous prenons du sucre, on met dans l'eau, pour qu'on ait un coup sucré, il faut agiter. Si vous restez l'eau comme ça, vous n'aurez pas ce goût-là. Donc, comme vous êtes là, vous avez déjà des valeurs, de par la création, doté des potentiels que vous avez. Alors ici, c'est que YSP et le cabinet Shortway est en train de faire, c'est juste stimuler ces valeurs qui sont en vous pour que véritablement vous puissiez vous rendre compte qui vous êtes et comment vous pouvez vous assumer par rapport à ces grands défis de la paix qui nous manquent énormément dans ce monde, pour ne pas parler de l'Afrique et de la RDC. La question, automatiquement, il y a le moi et les autres. Parce que quand on applique le principe de vivre pour les autres, il y a deux avantages qu'on tire là-bas. Un, vous vous attirez de l'estime lorsque vous appliquez le principe de vivre pour les autres. Deux, mais ce principe est orienté vers les autres. Tu ne peux pas dire que je suis une bonne personne toi-même. L'appréciation que vous êtes une bonne personne, c'est lorsque les autres se font exagérer pour peut-être donner la parole au malade d'Ebola. Mais il a attrapé Ebola, il est parti. Vous aussi, ne croyez pas que vous allez aller sur un terrain facile si vous n'avez pas ce principe, mais qui est un style de vie
à rendre aux autres parce que nous sommes une famille. Donc, l'idée est que, ici dans cette salle, les personnes que je suis en train de voir, très peu me connaissent, très peu je les connais aussi, mais à partir d'aujourd'hui, si je vous vois en cours de route, est-ce que pour vous assister, je vais aller lire un verset public pour vous venir en aide? Non. Donc je vous trouve étranglé là sur la chaussée, je vous regarde, je dis, bon, je l'ai vu dans notre bureau, bon, mais il a besoin de quoi? Je vais aller chercher ma Bible pour lire quel est le verset qui montre comment on peut aider quelqu'un. Non, il n'y a pas. Donc d'une façon naturelle, il y a déjà ce style, donc l'esprit familial. Donc nous sommes une famille. La personne qui vit pour les autres considère les autres comme faisant partie de sa propre famille. Parce que lorsqu'on est en famille, même les criminels, en volant, en escroquant, les criminels ont toujours tendance à mener les choses volées à leurs enfants. La fois passée, j'ai donné un exemple, que les chocolats volés, quand un voleur amène ça à son enfant, l'enfant voit le vol là-bas dans les chocolats. Non, l'enfant apprécie. Et tous les enfants considèrent leurs parents comme les meilleurs. Même si le papa est voleur, mais ses enfants les considèrent toujours comme meilleurs. Pourquoi? Parce qu'il y a un lien familial qui les attache. Donc, même nous aussi ici, nous sommes dans cette salle. Pourtant, nous avons des qualités. Est-ce que les défauts manquent ici? Nous avons des défauts aussi. Mais si nous considérons que nous sommes une seule famille, au lieu de ressortir côté défaut, nous allons beaucoup plus développer côté valeur, qualité. Et en ce moment-là, nous pouvons très bien appliquer le principe. Ça, c'est une nouvelle bouteille d'eau. Je n'ai jamais touché à ça. Je connais les vrais parents de l'humanité. Dieu, c'est qui? Beaucoup de gens, quand on parle de Dieu, ils disent, mais nous étions venus pour parler de la paix. Qu'est-ce que Dieu vient foutre ici? Où est-ce que vous pouvez aller sans Dieu? Beaucoup de gens disent, ah mais ça c'est l'histoire des ambassadeurs, tout ça, mais qu'est-ce que Dieu vient faire ici? Dieu, il est omniscient, omnipotent, il est partout. Si vous voulez l'éviter, qu'on ne parle pas de lui, l'effet des patates que vous consommez chaque soir, là, qui a créé ça? Ce n'est pas votre ancêtre, ce n'est pas votre grand-père. Il n'y a pas de questions maintenant. Je dois terminer mon temps et les questions viendront après. Donc c'est pas une question. Juste apparemment, c'est comme si vous avez souhaité quelque chose. Le diapo? Par exemple, si vous avez dit... Il ne faut pas me suivre au mot. Je donne des explications. Vivre pour les autres signifie... Après, vous avez parlé des avantages. J'ai donné des exemples. J'ai dit, vivre pour les autres, le premier avantage, vous vous attirez de l'estime. Le deuxième avantage, vous vous réconciliez comme une famille. C'est deux avantages. Mais j'ai expliqué ça par exemple. Premier avantage, quand on applique le principe de vivre pour les autres, on s'attire de l'estime. Ça signifie, si dans cette salle ici, il y a quelqu'un qui vient ici, prend les soins de balayer, sans qu'on lui demande, il achète de l'eau, il vous donne à manger, il vous donne le transport, s'il le fait régulièrement. Les jours où on viendra, si on demande, nous voulons voir quelqu'un qui doit vous représenter à la présidence, sur qui vous avez porté votre choix. Naturellement, sauf pour d'autres raisons, beaucoup de gens opteront pour envoyer déjà la personne qui s'est déjà illustrée par la pratique de ce principe-là, pendant qu'il n'y avait pas un enjeu. Parce que beaucoup de gens aujourd'hui appliquent ces principes avec des intérêts. Il y a des politiciens qui le font pour avoir un électorat, ils vont prendre des choses pour donner aux gens, après votez-moi. Mais lorsqu'on le fait, on le fait d'une façon désintéressée, sans attendre quelque chose en retour. C'est pourquoi j'ai parlé de deux avantages. Un, vous vous attirez de l'estime des autres. Deux, nous nous réconcilions en tant qu'une famille. Et dans la famille, même un enfant koulouna, quand on l'arrête, le parent toujours pleure, oui ou non? Parce qu'en dehors de ce que cet enfant est, mais il y a toujours un lien familial. Tu ne verras jamais un papa applaudir quand vous avez nominé Oubemina comme ambassadeur pour le pays. Les conseils principaux s'est mis debout. Il dit, mais votre structure a donné le diplôme à Oubemina. Mais je comprends que non, c'est du n'importe quoi. On était là, mais mon Dieu, qu'est-ce qui se passe ici? On a dit, ah bon, mais on a... Il dit, mais écoutez, Oubemina est consommé où? Il dit, vous avez des marchandises. Quand vous avez des marchandises, vous mettez sur le marché, on ne consomme pas ça. Vous avez fait quoi avec les marchandises? Vous avez des marchandises que vous avez achetées, vous mettez ça, on n'achète pas. Vous allez faire quoi? On fait quoi? Vous faut d'abord solder. Ceux qui solder peut faciliter. Les arbres à tomates,
Net avocat, aux autres avocat. Donc, bon, bazo sombaté le comme on les met comme potopoto, lobby va sombité. Faut les jeter. On va jeter. Quand vous achetez un stylo et vous venez, l'objectif c'est d'écrire et ça n'écrit pas. Au bandit ça n'écrit pas. On fait quoi? On jette. Chaque chose quand elle perd la valeur pour laquelle on l'a eu, ça ne sert qu'à être jeté. Si vous là, vous ne savez pas votre valeur et que vous ne servez pas, la valeur est déterminée par qui? Ce n'est pas par votre grand-père, ni votre grand-mère, ni votre professeur. C'est Dieu qui détermine là-bas la valeur. Et quand cette valeur est ressortie et que les gens apprécient que nous voyons telle valeur dans ce monsieur, et les gens reconnaissent ça. Oh, c'est un bon monsieur. Et que vous ne mettez pas ça en pratique. Vous avez ça, vous ne mettez pas ça en pratique. Il y a une notion du temps. Le temps n'est pas notre ami. Ce que vous êtes censé faire aujourd'hui, vous dites je vais faire ça dans 10 ans. Il y a des jeunes gens qui ont dit, bon moi je vais chercher l'argent dans 10 ans, je vais faire. Vous attendez dans 10 ans, l'argent ne vient pas. Vous êtes dans des trentaines, après 40 ans, je vais chercher Ezoyate. On continue à 50. Quand on a 50 ans, forcément dans des pays normaux, dans des pays stables, on commence à récolter le fruit de ce qu'on a. Ce n'est pas à 60 ans qu'on va commencer à chercher à aller travailler. Tu n'as même pas la même énergie. Tu auras la force d'aller. Au sommet, on est joué à 70 ans. Parmi les terroristes, au sommet, les terroristes à 50 ans. Terroristes. Maintenant, il faut bien donner et il faut bien recevoir. Pourtant, il y a toujours des problèmes aux ceux qui donnent. Si celui qui donne pour se glorifier, comment l'objet va recevoir? Il va recevoir mal. Et souvent aussi, il faut respecter la dignité du receveur. Quand vous donnez à quelqu'un, il ne faut pas voir comme si, donc, c'est comme un verre de terre. Donc, il faut donner avec dignité. Je donne à cette personne, vivre pour les autres, c'est quoi? Je donne l'argent à cette personne pour qu'il achète un morceau de pain et il mange, il a la force pour accomplir la mission divine, accomplir la mission de paix. Quand vous prenez l'argent, vous donnez à quelqu'un, il prend, il achète un morceau de pain, il a la force et il va commettre un forfait, il commet un crime. Vous-même, vous avez participé à la commission. C'est-à-dire, vous avez donné à quelqu'un l'argent, il a pris l'argent, il a eu la force, il est allé fourniquer avec une femme d'autrui. Cette infraction ou ce péché qu'il a commis là, tu es aussi dedans. Parce que c'est ton argent qui l'a aidé, au fait. Les gens qui font le droit ici, et savent ce qu'on appelle l'itispendance connexité, les infractions commises ensemble, ou bien des objets qui ont servi à influencer la personne à commettre l'infraction. Donc, il faut bien donner et il faut aussi bien recevoir. Le sujet, quand il donne, ce n'est pas que parce que le sujet, non. Le sujet objet, c'est juste pour créer une interactivité. Parce que le principe de vivre pour les autres vient sur la base commune. Pour que la base commune soit trouvée, il faut qu'il y ait un donneur-receveur. Mais le souci de donner se trouve chez qui? Chez Dieu, invisible. Mais lorsque cette force, cette disponibilité de donner est dans votre cœur, c'est comme ça que vous allez voir qu'il y a des gens qui ont beaucoup d'argent, mais ces gens ne distribuent pas. Il y a des gens qui ont l'argent. Mais attends, au Seigneur, mambo au flambeau, à Kabakate. Pourtant, il a l'argent. Et souvent, quand vous lui demandez l'argent, il met sa main dans la poche, il trie l'argent avec les doigts. Qui donne? C'est la main ou le cœur? C'est le problème du cœur. On a parlé de la croissance du cœur. C'est le cœur qui donne. Quand le cœur est aimant, il ne peut même pas regarder le billet. Il peut seulement mettre la main comme ça, il donne. Mais quand on commence à mettre la main, on est en train de chercher à crier. $, billet, blessé de guerre. Et souvent dans les offrandes à l'église, nous mettons quel type d'argent? La plupart des gens, c'est l'argent qu'on met à l'église. C'est l'argent froissé, peut-être qu'on a refusé au marché. On récupère ça pour aller donner un dimanche à... Et une telle offrande, Dieu peut la créer. Parce que c'est que Dieu a besoin de billets. Il a besoin du cœur qui donne. C'est pourquoi dans le temple, quand Jésus était là, une femme est venue donner tout ce qu'elle avait. Il y a beaucoup de gens qui ont donné beaucoup d'argent parce qu'ils avaient beaucoup d'argent. Mais Jésus n'a pas déclaré quelque chose. Ils ont donné beaucoup parce qu'ils ont beaucoup. Mais il y avait une femme qui n'avait rien, mais elle a pris tout ce qui lui restait. Quand elle est venue donner, Jésus s'est mis debout pour dire, voilà l'offrande que Dieu a agréée. Pourquoi? Parce qu'elle a donné avec quoi? Avec le cœur. C'est pourquoi dans Matthieu 5, 8, on dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront qui? Ils verront qui? Ils verront Dieu. Est-ce que Dieu, on le voit avec les yeux physiques? Mais le cœur a des yeux, non? Il y a des gens, ils trouvent quelqu'un écroulé sur la chaussure, le trottoir. On a mis sur mon sommet. Comme je dis, c'est parce qu'il a regardé avec les yeux physiques. Mais il y a les gens qui regardent avec les yeux du cœur. Mère Teresa, c'était une Européenne.
religieuse, elle a quitté l'Europe pour aller en Inde. Et elle a commencé à courir dans toutes les avenues pour ramasser les enfants, les malnutris, tout ça. Ça, c'est les yeux du cœur. Quand elle regarde, elle sent l'urgence de pouvoir venir en aide. Nous, quand nous regardons, même entre nous ici dans cette salle ici, nous n'avons pas le même standing de vie, oui ou non? Il y a ceux qui sont beaucoup plus nantis, il y a ceux qui sont moins nantis, il y a ceux qui sont moins performants. Mais pourtant, déjà dans cette petite équipe, si on pouvait seulement se concentrer sur nous pour dire, mettons en pratique le principe de vie pour les autres. Donc, quand je me réveille le matin, je dois savoir est-ce que mon frère s'est réveillé, est-ce qu'il a mangé, est-ce qu'il a l'argent de transport. Si on pouvait penser les uns envers les autres, on s'appelle, est-ce que tu t'es bien réveillé, est-ce qu'on pouvait avoir des frustrations. Mais pourtant, il y a des gens, au moment où je vous parle, qui ont tellement beaucoup de choses, mais qui ne les partagent pas. Allez dans les poubelles ici à la bombe, vous trouvez des pains entiers. Mais allez au moment où je vous parle vers la périphérie. Je vous dis, je suis allé à Kinfuta. C'est un quartier de Kimansek. Je suis allé là-bas, j'ai un projet là-bas d'encadrement des couples. J'ai traversé le cimetière de Kimansek là. Je me pose la question, je me suis dit, dans cette ville de Kinshasa, dans la commune de Kimansek, il y a des gens qui vivent sur des tombeaux. Donc quelqu'un a rasé un tombeau comme ça qu'on vient à peine même de construire. Il a rasé, il a mis sa petite parcelle. Et je vois une casserole là-bas, on est en train de faire les foufous là-bas. Les petits enfants bien mis en train de jouer. Il y a des tombeaux partout. Je me dis, il n'y a pas de courant dedans, il y a de la brousse partout. Je me pose la question, mais le bourgmestre de cette commune, il laisse les gens, il a un cœur dans ce processus. Et la plupart des bourgmestres ne restent plus là-bas. Comme hier sur Top Congo, on demandait au bourgmestre de Makala. Lui-même n'est pas à Makala, il habite ailleurs. On lui dit, mais pourquoi tu n'habites pas la commune? Oh non, parce que, au moyen de... non, moyen de... Donc tu veux diriger la commune au moment où tu vois que ça ne va pas, toi tu es ailleurs. Et on a dit, mais ce bourgmestre a baissé la culotte très bas. Il ne pouvait éviter cette question-là qui répondent que non, aux conditions, ils ont bien été. Ils ont bien été, mais qu'est-ce que tu fais pour maintenant changer la condition? Ce n'est pas un bon leader, ce n'est pas un ambassadeur pour la paix. Il y a beaucoup d'exemples que nous pouvons illustrer là-bas. Cette relation de sujet-objet permet la force de l'existence, de la multiplication et d'agir. Quand vous donnez, il y a une force invisible qui tombe sur les aspects sujet et objet, que vous ne voyez pas. Et quand cette force-là tombe, elle crée la disponibilité de donner et de recevoir. Et quand ce principe de donner et recevoir commence à tourner, dès que la vitesse devient trop grande, vous ne verrez pas qui a donné et qui avait reçu. Souvent, quand vous voyez le sens des flèches, vous pensez que non, c'est elle qui avait commencé à donner. Ça, c'est quand ça commence. Mais lorsque cette relation peut commencer à tourner à grande vitesse, donner, recevoir, donner, redonner, est-ce que vous allez savoir qui avait donné en premier? Ça, c'est l'harmonie. Et cette force va donner trois forces. Première force, c'est une force de l'existence. Dans la loi de respirer, d'inspirer, d'expirer, on applique cette force-là. Il y a une force invisible. Quand vous prenez l'oxygène, vous faites sortir quoi? Le CO2. Si vous faites seulement, je reste là-bas. Si vous ne retournez pas, on vous appelle quoi? Cadavre. Donc il y a un donner et un recevoir. Donc tout le corps humain a été créé en fonction de ce principe-là. Même le battement de votre cœur, c'est toujours en deux temps. Tout. Le sang sort. Ça part. Ça revient. Tout. Et notre vie tient à ce fil-là. Dès que ça fait tout, si ça ne fait pas, tu es parti. C'est pourquoi nous disons toujours, nous sommes à un pas de la mort. De la mort. Parce que ça peut faire tant. Et moi je me pose la question, depuis que l'enfant est là, quand ça fait ça tient à quoi? À votre foufou que vous mangez, à votre grand-père qui est au village. Ça c'est un miracle, il y a une force invisible. Mais cette force tombe, qui vient du grand sujet qui est Dieu, il vous le donne gratuitement sans facture. Quand vous recevez cette force-là, en face de vous, il doit y avoir des personnes. C'est pourquoi nous avons besoin des autres pour entretenir la vie, l'existence est maintenue lorsqu'il y a les autres. Il y a les autres. Et les autres là, par exemple dans la famille est composée de qui? La famille est composée d'abord, premier sujet dans la famille c'est qui? Dieu. En sociologie on disait la famille est composée de papa, maman et les enfants. Mais ici on dit la famille est composée d'abord de qui? Dieu. Deuxièmement, papa. Troisièmement, maman. Quatrièmement, les enfants. Cinquièmement, les choses. Les choses font partie aussi des membres de notre famille. Parce que l'oxygène que vous avez provient de votre grand frère. C'est les arbres qui produisent ça, sous l'effet de la photosynthèse. Vous connaissez ceux qui ont fait la chimie.
Les nervures transforment l'énergie solaire en énergie mécanique et vous avez l'oxygène, ça part là-bas. Le rôle de l'oxygène dans le corps, c'est quoi? Purifier le sang sale. Vous mangez le matin, tout ça. Il y a le sang. Mais ce sang, pour que ce sang entre dans les cellules, aller nourrir votre corps, ce sang doit être purifié. Mais purifié à partir de quoi? De l'oxygène que vous prenez ici. Déjà, quand vous avez déjà des problèmes déjà pour respirer, vous êtes dans une chambre qui n'est pas bien aérée. Donc vous avez déjà des complications. Donc il faut vous mettre dans l'endroit qui vous permet de mieux respirer pour avoir suffisamment de l'oxygène afin que vos poumons soient protégés. Si vous êtes dans un endroit poussiéreux, où vous prenez tout le temps des quantités énormes de poussière, mais vous avez des problèmes avec vos poumons. Et comment vous allez respirer? Ça c'est sur le plan sérieux, il y a un principe. Vous n'allez pas poser la question qu'il y a un sorcier au village. Non. Si vous avez trop de poussière dans votre poumon et qu'un caillou se glisse là-bas, comme la matière, la membrane du poumon ne peut pas supporter quelque chose de dur, il y a le mécanisme naturel que Dieu a créé, c'est tousser. Quand vous toussez, vous devez expectorer ça. Et si ça ne sort pas. Alors si vous commencez à tousser beaucoup et que ces petits cailloux commencent à faire des va-et-vient là-bas, ça peut faire des petites blessures sur la membrane du poumon. Quand il y a des petites blessures, dans l'oxygène que nous prenons, il y a des poussières, non? Et dans la poussière, il y a quoi? Des microbes. Quand les microbes entrent et qu'ils trouvent qu'il y a une petite plaie sur la membrane du poumon, ça va infecter, ça devient maintenant la maladie de tuberculose. Vous avez la maladie qui se développe là-bas et pneumonie, il y a trop de choses. Moi-même, j'en viens de payer. J'ai fait des examens d'éléments pour mon épouse et les enfants. Aller à la radiographie, regarder, oh, il n'y a rien dans le poumon. Mais pourquoi la tour ne termine pas? Regardez ceci. Beaucoup de choses. Ça sont des principes, mais ces principes doivent nous aider à agir et aussi à se multiplier. Quand un homme et une femme se mettent ensemble, il y a toujours l'homme qui est sujet et la femme est objet. Mais dans la mentalité, ce n'est pas parce que la femme est objet qu'elle est faible. Il y a des hommes villageois qui comprennent que non, moi c'est le rôle à objet, à faible. Non, ça c'est la mentalité du village. L'homme a l'esprit et le corps, la femme a l'esprit du corps. Quelle est la différence entre vous et la femme? À part la différenciation du sexe pour la procréation. Le sexe c'est seulement pour la procréation. Le positif et le négatif. Mais en dehors de ça, qu'est-ce que toi tu as plus que la femme? Mais il y a des gens qui ont des stigmates, des préjugés comme ça sur les femmes. C'est comme ça que vous voyez même ici en RDC, plus de 5 millions de jeux seulement pour défendre les femmes. Violence faite contre la femme. Violence faite... Pourtant les femmes elles-mêmes se sont déjà violentées. Par leur accoutrement, hein, par leur maquillage, elles se sont déjà violentées. Parce que quand vous prenez trop, vous faites trop la peinture. Les hommes qui n'ont pas une grande capacité de résistance font quoi? Mais ils viennent sans invitation. Quand ils viennent, si vous-même vous n'avez pas la grande capacité de résistance, comme les femmes aiment toujours qu'on les trompe, hein, pour la majorité, hein, quand vous dites la vérité aux femmes, la femme n'accepte pas. Mais si vous dites non, je vais t'envoyer en Europe. Donc, ok, poto. Mais les femmes même, je vais t'acheter la lune. Pourtant, tu n'as même pas un vélo, mais tu promets la lune. C'est très grave. La force invisible que vous ne voyez pas. Dans cette salle, est-ce que vous voyez quelque chose sous vos yeux là? Quand vous êtes là dans cette salle, vous voyez quelque chose sous vos yeux là? Comme nous sommes là. Quoi par exemple? Hein? Non, nous avons vu les lampes. Mais je vous dis qu'il y a des petits morceaux de débris. Regardez par exemple devant cette lumière ici. Vous voyez ici, parce qu'il y a beaucoup de... Vous voyez ce qui passe là-bas, c'est quoi? Il y a la poussière, non? Ici vous voyez ça? Pourquoi ici on voit? Parce qu'il y a une forte lumière. L'enseignement que vous recevez ici, c'est une lumière. Ça signifie, ça vous permet de voir encore beaucoup plus de détails. Des détails qu'on ne peut pas voir par tout le monde. C'est pourquoi vous serez nominé ambassadeur pour la paix. Donc, la force invisible de Dieu, ce Dieu, peu importe le nom que vous pouvez lui donner, Allah, Yahweh, Grand Esprit, il est là. Parce que dans Romains 1:20, on dit, ce Dieu qu'on ne peut pas appréhender dans ses mystères, mais on peut le percevoir à travers les œuvres de sa création. C'est ça, non? Quand vous regardez les rivières, vous regardez des savanes, quand vous allez vers le bas Congo, là, vous regardez la prairie, tu sens qu'il y a des... Même les peintres de l'Académie des Beaux-Arts, là, ces artistes, pour faire seulement un seul tableau, ces gens prennent des semaines. Mais vous allez voir, par exemple, le monde entier. C'est un chef-d'œuvre qui a pour auteur qui? Dieu. Et tout ce que l'homme est en train de créer comme invention, tout ça, machine, téléphone, ordinateur, fusée, drone, tout ça, l'homme va toujours puiser dans le génie créateur de qui? De Dieu. Il n'y a rien que l'homme invente. Il va toujours, c'est pourquoi vous voyez la forme des avions, les bateaux, on fait toujours forme de requin. On fabrique toujours au modèle des choses que Dieu a déjà créées.
Le téléphone, la voiture, c'est avec des pneus comme des pieds, le phare comme les yeux, tout ça. Donc on a tout c'est pour. Et quand vous mourrez, tout ça reste ici. Mais qu'est-ce que vous accompagne quand vous quittez cette coquille? Qu'est-ce qui vous accompagne? C'est le cœur. C'est-à-dire la dimension dont vous aurez développé votre cœur pendant que vous êtes sur la terre déterminera de la place que vous allez occuper là-bas. Ce n'est pas le nombre de voitures ni le nombre de diplômes qui va déterminer. On est d'accord sur ce point-là. Bon, s'il n'y a pas un accord, on peut reculer. Le fondement des 4 positions. Le fondement des 4 positions, c'est le fondement qui est la résultante de l'action des données-recettes. Donc, il faut très bien comprendre qu'il ne peut pas y avoir le fondement des 4 positions s'il n'y a pas au préalable déjà une relation des données-recevoir. Et la relation des données-recevoir ne peut pas aussi exister s'il n'y a pas une base commune. Or, la base commune, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle l'intérêt commun. Même si vous êtes dans un couple, il y a toujours un intérêt commun. Parce que 2 personnes ne peuvent pas évoluer ensemble si vous n'avez pas une même vision. Sinon, vous n'irez pas loin. Il faut une base commune. C'est pourquoi même dans le couple, moi j'ai mon expérience par exemple avec mon épouse. Des fois, on se chamaille avec mon épouse, on est prêt même à se sauter à la gorge. Mais nos enfants ont été toujours la base commune qui nous réconcilie. Et autant qu'ils sont aussi des victimes. Quand on a des problèmes avec mon épouse, ce sont des enfants qui sont victimes. Tu vas voir que mon épouse tape toujours des enfants, mais les frappes là, c'est orienté vers moi. C'est-à-dire, quand l'enfant veut faire, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas des enfants comptables, c'est un message orienté vers moi. Et moi, je le fais aussi. Et souvent, nous nous retrouvons. Alors, quand l'enfant veut, quand je suis en train, allez, toi, je vais vous taper. Normalement, c'est un message que j'envoie à mon épouse. Alors, les enfants subissent. Au même moment aussi, quand nous voulons nous réconcilier, on se réconcilie sur quoi? Moi, je vous donne, parce qu'il faut donner son exemple. Moi, depuis que je suis marié, ça fait 10 ans maintenant, avec ma femme, en tant qu'ambassadeur pour la paix, je dois d'abord évaluer mes faiblesses. Comprendre d'abord, parce que tu ne peux pas commencer à parloter devant les gens, oh, la paix, pourtant toi tu n'as pas encore la paix chez toi. C'est comme ça que moi, après avoir fait un examen minutieux, j'ai compris que non, le 2 tiers des problèmes que j'ai à mon épouse, c'est centré sur l'alimentation et la gestion des enfants. Ça, il faut, tout couple doit déjà inventorier. Si tu ne connais pas ça, comment tu vas trouver la thérapeutique? La thérapeutique doit être trouvée parce qu'il faut maintenant commencer à lutter pour diminuer le problème. Au moment où je sens vraiment que non, même si j'ai raison, et que je sens que ma femme ne peut pas comprendre, parce que non, nous n'avons pas le même niveau intellectuel. D'abord, il y a un écart avec ma femme. Alors, il y a des choses, des fois j'oublie, je commence à exiger beaucoup de ma femme, croyant qu'elle peut comprendre ce que moi je comprends. Des fois, je me ressaisis soit par des personnes interposées qui sont dans mon entourage, ils me disent, mais tu sais que non, elle ne peut pas comprendre ça. Tu peux un peu descendre. Moi, il y a Vino, la Kitty, et je l'attends la main. Et des fois aussi, ça fait plusieurs fois que non, des fois, je n'ai jamais prié pour mon épouse comme ça. Des fois, quand elle est malade, on recourt seulement aux produits. Mais moi, souvent, dans notre culture à la maison, quand on a même des cas de maladie, j'achète des produits, mais avant de les incurgiter, je prie et je parle aux médicaments. Je dis, vous, tu es l'artisanat, je ne sais pas. Dans le laboratoire en Belgique, on t'a donné les propriétés physico-chimiques d'aller attaquer les sujets de malaria. Je t'oriente vers le cible, ne te transforme pas en autre chose dans mon corps. Tu comprends? C'est moi ton sujet. Parce que je prends la position. C'est moi le sujet. Toi, tu as été créé dans le labo pour résoudre les problèmes. Moi. Tu ne peux pas créer, aller brûler mes globules blancs pour que j'ai des problèmes. Je parle aux médicaments avant d'avaler. Et j'ai pris. Et je bois. Alors, hier soir, ma femme avait mal au cou. Alors, je vois, elle souffrait, on avait déjà l'enfant à l'hôpital. Alors, la nuit, j'ai prié, je l'ai touché. Je suis allé en tant que pasteur. Et cet ajourné, j'ai dit, je vais prier. J'ai commencé à prier et je l'ai touché dans le cou. Mais vous sentez que malgré que, même dans des associations, même dans toutes les organisations, nous président. Or, quelle est la position dans laquelle on peut beaucoup plus apprendre et voir beaucoup de erreurs? C'est en étant président. Quand on est président, déjà, on est déjà dans le problème. Parce que tu ne peux pas voir tes erreurs. Dans le stade, qui regarde facilement les fautes des joueurs? Ceux qui sont sur les heures de jeu ou bien dans le cradin. C'est-à-dire ceux qui sont en dehors de la position. C'est pourquoi nous avons parlé la fois passée de la loi de la souveraineté du centre. Vous, aujourd'hui, quand vous enviez venir au centre comme ambassadeur pour la paix, il y a une loi de la souveraineté du centre. Quand il y a des tremblements de terre, les dégâts,
Dans l'épicentre. Quand il y a tremblement de terre, ceux qui sont dans l'épicentre, choc et zakamakasi. Bateau dans la périphérie, moi, même bombe, c'est le goya. Mon bien, ceux qui sont là où c'est tombé, on a un problème belé. Ceux qui ont éclat et qui peut-être touché mon gazoki, parce qu'on est dans la périphérie. Donc quand vous quittez la périphérie, vous voulez venir vers le centre, sachez qu'il y a aussi une grande responsabilité. C'est pourquoi il ne faut pas venir là-bas en croyant que ça sera comme des patins en roulette. C'est pourquoi être chef de l'État, ce n'est pas une mission facile. Tout le temps, on est sur les qui-vive. Il y a quelqu'un qui m'a dit, cette femme était dans le siège du président Kabila. Elle était tout le temps là-bas. Avant que le président Kabila arrive quelque part, cette femme arrive d'abord, elle contrôle le verre, tout ce qu'il va toucher, elle doit arriver là-bas. Alors le jour où elle m'a reçu dans sa résidence ici au Mont des Arts ici, elle me dit, quand on est dans le siège du chef, on n'est pas sûr de rien. Parce que dans cette position-là, qui convoite cette position-là? Il y a combien de gens qui méditent sans parler, qui envient cette position-là? Combien? Alors toi, tu es la garde corps rapprochée ou bien tu es dans le stade là. Quand on tire la balle, ça va prendre seulement le président. La position centrale, la balle va t'attraper aussi. C'est pourquoi quand vous envoyez vers le centre, sachez qu'il y a des conséquences là-bas. Il y a la joie. La position centrale, ça signifie qu'il y a des faveurs. Le président de la République a son unité. Avec la courante, avec le tapis rouge tout le temps, il y a des poteaux partout, tapis rouge. Il y a des provinces dans la résidence, même dans le stade de matière, dans le bureau, même dans l'immeuble intelligent, partout. Ça, c'est les avantages, non? Mais chaque jour, il est sur les qui-vive. Tu vois toujours les militaires là-bas. Président Poya, ceux qui président, il y a un bâtiment. Depuis lobby 5 heures déjà, terrain déjà, parce que côté bazo vérifier, qu'est-ce qu'il y a ici. Mais Bino Boya, garde corps Azalia. Pourquoi? Parce que vous êtes encore dans la périphérie. Mais les jours où il n'y a pas gouvernement du Maroc, mais si Sami Ouech, ministre de ceci, Malamon garde corps Azalia, excellent. Donc, moi, sur le ressource, il y a comme problème. Donc, ce qui est absolu ne change pas avec l'environnement, avec les décisions des gens. Ce qui est unique, quand on dit ma femme est unique, mon mari est unique, mon leader est unique. C'est pourquoi moi, je ne veux pas m'amener. Si même le représentant m'a béni comme Donald Trump, c'est un président controversé. Donald Trump, banda kota pouvoir, la presse, les services de renseignement. Un président problématique partout, dans la Corée du Nord. Donc là où vous allez comme ça, lui fait ça. Vous comprenez? Mais aujourd'hui, je vous dis, il est candidat. Quand il a donné son discours dans le loi là-bas, les sondages montrent quoi? À part Bernie Sanders, l'autre là, les démocrates, ainsi de suite. Depuis 1969, le taux le plus bas du chômage aux États-Unis. C'est dans son mandat. Pourquoi? Parce qu'il est venu avec un discours. Il a dit aux électeurs, bon, on va faire le conservatisme. Donc, on prend toutes les usines japonaises, chinoises, de tout le monde là-bas. Vous venez vendre vos voitures aux États-Unis. Babandi, c'est fiscalité. C'est-à-dire, quand on augmente la fiscalité, c'est que tu dois vendre cette voiture trop cher. Or, maintenant, aux États-Unis, on fabrique, tu trouves maintenant leur voiture, toi tu mets $2000. Là-bas, on a mis 1200. On va acheter où? Alors, il a créé de nouveaux emplois et les gens ont acheté beaucoup de voitures américaines parce qu'il y avait un problème que toutes les voitures sortaient, c'était japonaises et coréennes, ainsi de suite. Alors, lui a changé ça. Alors, comme l'Amérique est liée au libéralisme, laissez-moi terminer, je sais que tu m'as déjà donné. Laissez-moi terminer. Comme les Américains, moi quand j'étais dehors là-bas, je n'ai pas venu montrer la papier ici, je vais terminer. Comme eux, ils avaient perdu ça. Aujourd'hui, lui a recentré les choses. Aujourd'hui, tout le monde l'adore. Je crois que si les démocrates ne tirent pas l'attention, parce qu'il y a beaucoup de candidats côté démocrate, s'ils ne tirent pas l'attention, ce monsieur va encore briguer le deuxième mandat. Malgré ces controverses avec la presse et les journalistes, tout le temps il a une jury, il est tout ça. Il est milliardaire. Donc, personnalité idéale. Dieu invisible, mais il travaille avec le cœur. Mais les actes, nous posons avec les corps. Les corps. Et lorsque vous posez ces actes qui reflètent l'état de ton cœur, vous devenez une personne avec une personnalité du vrai amour. Les gens parlent beaucoup de l'amour. Mais le vrai amour, c'est un amour ça, sacrificiel. Donc quand vous faites le vrai amour, ça signifie vous donnez, vous continuez à donner, vous regrettez de n'avoir pas donné autant et vous oubliez même ce que vous avez donné. Et dans ce fondement de 4 positions, les sujets et objets interagissent et il y a un résultat de bonté. Et ce résultat est unique, éternel
et il y a le bonheur qui est créé. Or, nous avons dit au départ que tout le monde cherche le bonheur et écarte le malheur. Mais pourtant, nous vivons dans le bonheur ou dans le malheur? Tous les Congolais, chaque jour ici, nous cherchons quoi? Le bonheur. On écarte à tout prix le malheur. Mais la réalité, nous vivons dans le bonheur ou dans le malheur? Oui. Ça montre quoi? Ça montre que nous devons revisiter nos relations, ta position. Tu es dans ta famille, tu es quantième, tu respectes ton grand frère, le papa. Donc vous devez revisiter toute votre vie avant de pouvoir envier, occuper une position, devenir une personne centrale, ambassadeur pour la paix, que sais-je encore. Personnalité idéale, personnalité du vrai amour. Vivre pour les autres, ça on le fait avec le cœur. Mais lorsque le corps pose l'acte, on appelle ça l'habilité, la compétence. Beaucoup de gens disent, ah, c'est compétent, c'est un bon ministre, tout ça. Ça, c'est ce que vous voyez avec le corps. Il pose des actes, il se déplace, il aide les gens, il touche les gens, il donne la joie. Mais ça vient de la dimension du cœur, la dimension intérieure. Donc il y a une application du principe de vivre pour les autres là-bas. Et à ce moment-là, lorsqu'on pose ces actes-là, toutes les personnes qui vont bénéficier de ces actions de bienfaisance vont vous regarder avec les yeux de dire, au semble la voix, c'est que vraiment mon toit est bien Zambe. Oh, Zambe Zanan, Dieu c'est notre parent. Et le parent, quand il trouve que les enfants se battent, le parent ne peut pas commencer à partager. Ce que vous en avez, le parent doit d'abord réconcilier les enfants. Toujours on s'accuse, le parent d'abord conseille. Et il dit à l'aîné, protège ton petit frère. Il dit au petit frère, respecte ton grand frère. Quand les enfants sont réconciliés, même si vous donnez un petit morceau de pain, ils vont partager. Mais pendant qu'ils sont en train de se disputer, si vous jetez le morceau de pain, le plus fort va faire quoi? Il va prendre ça et prendre le frites. Est-ce que les Congolais sont réconciliés? Le président de la République a dit, je veux un Congo uni et réconcilié. Maintenant, si on produit l'argent, le budget de l'État, si nous n'avons pas la réconciliation entre les acteurs politiques et la population, tout ce qu'on va avoir comme argent, tout ça, on va le jeter. Est-ce que les gens vont mieux partager? Chacun il prend, il met dans sa poche et la population va toujours commencer à pleurer. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas appliqué ce principe-là. C'est pourquoi ces éléments que je donne, j'avais déjà illustré ça par mon exemple, que bien sûr le corps a besoin des éléments comme l'oxygène, c'est automatique et c'est gratuit. Il a besoin des éléments nutritifs. Mais pour que le corps grandisse, en dehors de l'apprentissage cognitif, cet apprentissage cognitif, c'est-à-dire que vous allez à l'école, on vous apprend la chimie, la biologie, tout ça. Vous avez l'intelligence académique, vous avez l'intelligence professionnelle, mais il faut développer maintenant une approche expérimentale. Ce que vous avez appris à l'école, est-ce qu'il y a une université là où on donne comment il faut aimer sa femme? À l'université. La véritable école de l'amour établie par Dieu, c'est la famille. C'est dans la famille que nous expérimentons les 4 sortes d'amour. L'amour parental, l'amour fraternel, l'amour conjugal et l'amour filial. Les 4 aspects de l'amour. C'est dans la famille. Mais dans l'approche cognitive ou expérimentale, ça nous permet de fournir un effort. Et là, nous apprenons à travers l'expérience. Quelqu'un qui dit que non, on dit une fois sans œuvre, elle est morte. Mais c'est abstrait. Mais vous posez les actes, on dit ah, c'est vrai. Les mots qui doivent rester comme une impression sur vous. Vous ne pouvez pas atteindre la croissance du cœur et de l'amour sans un effort. Défi. Donc les défis. Donc je crois que ce fichier, vous pouvez le mettre sur vos téléphones, ça ne sert à rien. Comme on m'a déjà dit d'arrêter. Si vous allez commencer à chercher à écrire là, on va m'amputer cette partie ici. Les mots qui doivent rester comme une impression sur vous. Vous ne pouvez pas atteindre la croissance du cœur et de l'amour sans un effort. Donc, effort est exigé. Toute personne recherche à savoir ce qui se passe sur la vie. Tout le monde, quand vous allez à l'université, vous cherchez à savoir qu'est-ce qui se passe sur la vie. La croissance du corps commence par les yeux, les oreilles, les nez. Et pourquoi les yeux d'abord? Pourquoi les yeux apparaissent les premiers sur le fœtus? Je laisse ça au chef des travaux d'Oxen. Il est corps médical, il va vous donner la réponse. Nous avons 3 étapes. Il y a d'abord l'étape dans le ventre, l'étape sur la terre et l'étape
dans l'éternité. Donc si vous voulez faire l'effort pour que votre cœur croisse, il faut tenir compte du temps. Si vous agissez avant le temps va vous rappeler à l'ordre. Si vous agissez dans le temps, vous avez le résultat. Si vous agissez en retard, le temps va vous dire que non, vous vous êtes marié en retard, il y a la ménopause, vous en moins même si tu pries. Donc, il faut agir dans le temps. 270 jours, l'enfant passe dans le ventre. L'élément important dans le ventre, c'est quoi? L'eau. À part l'eau, l'élément important là-bas, c'est l'eau. Après 290 jours, l'enfant vient au monde, pas par la prière de notre grand-père. L'enfant va quitter cet environnement de l'eau. Comme le monsieur qui part sur la lune, on nous appelle comment? Le cosmonaute. Hein? Les astronautes. Dans la capsule là-bas, quand il part, c'est comme l'enfant dans le ventre. Là. Quand le temps arrive, il quitte là-bas, vous venez sur la terre. Premier réflexe quand l'enfant naît, les femmes sages là où les femmes qui font accoucher les femmes, on doit d'abord regarder l'enfant pour savoir que cet enfant il est vivant et viable. Vivant, ça signifie l'enfant respire, il doit lancer les cris. Et même actuellement, les sexologues, ceux qui parlent de la sexualité, détectent déjà l'enfant qui aura des problèmes de virilité à partir de cet âge. Quand l'enfant sort, si c'est un garçon, on voit comment il va pisser. Quand on regarde, on dit, petit peu, on va la danser. Mais quand il y a un problème. Donc l'enfant est vivant et viable. Viable, ça signifie il a les parties qui lui permettent de s'adapter à la vie physique. Si l'enfant vient il va faire quoi sur cette terre? Les plus ou moins 70 ans là, il va le faire dans quel état d'esprit? Et la troisième étape, c'est l'éternité. La loi dans le ventre, c'est l'eau. Sur la terre, tu peux manquer la nourriture pendant 7 jours. Au saligène, tu ne vas pas mourir. Mais si vous manquez l'air, une seconde, l'air, vous manquez l'air ici. Au salut. Ce qu'ils ont mis, tu n'es pas là, tu es parti. Mais dans le ventre, l'enfant a besoin de l'eau, pas l'air. Mais sur la terre, on a besoin de l'air. Maintenant, quand vous quittez le monde ici, après 80 ans, pour ceux qui auront une longue vie, on ne sait pas ici, avec nos conditions ici, des moustiques partout. Si vous quittez maintenant la terre, si vous allez maintenant dans l'éternité, il y a des lois là-bas, non? Pour réussir là-bas, il faut déjà être connecté à celui qui est éternel. Qui est éternel? C'est Dieu, non? Il a déjà créé l'avocatier. Tu ne vas pas créer. Même les savants, ils ont créé l'avocatier. Ils travaillent sur l'avocatier qui est déjà créé là. Même quand on fait comment, avec les animaux, on prend ça. On prend les animaux déjà créés par qui? Par Dieu. Donc la loi de l'amour intervient là-bas. Quand vous n'avez pas appliqué l'amour pendant que vous étiez sur la terre, vous ne pouvez pas devenir une personne qui peut vivre pour les autres. Parce que ce qui donne, c'est le cœur qui donne. C'est pourquoi la croissance là, du cœur se passe dans les 3 étapes. Dieu, mari et femme, les enfants. J'ai déjà expliqué ça. Ce principe de vivre pour les autres doit être appliqué là-bas. Le mari doit d'abord aimer qui? Dieu. Deuxièmement, aimer sa femme. Et troisièmement, aimer les enfants. En ordre. Et la femme aussi a combien d'objets à aimer? 3. Dieu d'abord, mari et les enfants. Et les enfants aussi. Ils doivent d'abord aimer qui? Dieu. Est-ce que nous le faisons? Vous aimez d'abord Dieu plus que vos parents. Et en ce moment-là, nous pouvons développer maintenant ça. L'amour des enfants, l'amour des frères et sœurs, l'amour conjugal, l'amour parental. Et ça devient l'univers entier. Une personne qui peut appliquer ces 4 sortes d'amour dans sa famille, même si vous allez partout, vous allez trouver toujours quelqu'un avec le caractère d'un de ton frère ou d'une de tes sœurs. Parce que vous avez déjà fait ce qu'on appelle l'approche expérimentale. Tu as déjà servi tes frères et sœurs. Une fille qui ne sait pas repasser le pantalon de son grand frère. Yéga chombo tête baissée. La génération de tête baissée. Pantalon évité, chemise évité. Tu vas repasser le pantalon de ton mari. L'expérience d'abord commence où? À la maison. Prends le pantalon de ton frère, de ton papa. Et repasse. Comme ça, tu sauras faire pour ton mari. Mais les enfants qu'on a cajolés, à ça la famille salate. Ces enfants, surtout les filles, sont des fainéantes. Une femme mariée, même il faut monter alors si ton mari est président de la République, cuisine en bas, avec toute la convoitise, il y a président. Poison ce qui est, Moutamoussala peut être acheté, oui ou non? Qui doit préparer? Alors si tu ne sais pas préparer,
C'est comme ça que nous pouvons créer les familles idéales. Dans les familles idéales, il y a toujours Dieu au centre, avec un mari et une femme qui entretiennent une relation de donner-recevoir centrée sur Dieu. En ce moment-là, les enfants qui naissent ont d'abord Dieu pour premier parent et leurs parents sont comme des représentants de Dieu sur la terre. La terre. En ce moment-là, on peut avoir une famille stable. Et ses parents peuvent avoir une personnalité de la vraie amour. Et on peut avoir des vrais enfants, des frères et sœurs. Et l'amour conjugal tourne. Or, dans l'amour conjugal, il y a l'amour fraternel et il y a l'amour filial. Mais aujourd'hui, nous cherchons l'amour partout. Il y a des enfants sur le boulevard là-bas la nuit. Quand je prends le transport là-bas, papa, ces enfants cherchent quoi? Ils cherchent l'amour. Ces enfants cherchent l'amour, la chaleur familiale. Il manque. Vous pouvez donner des graines de riz à ces enfants-là. Vous pouvez leur ramener au ciel. Ces enfants, s'ils n'ont pas eu cette chaleur paternelle ou maternelle sur l'état du foyer, ces enfants vont chier même au ciel, à côté de Dieu. Parce qu'ils n'ont rien appris. Ils sont ignorants. Un ignorant, il faut lui apprendre des lois et des principes en fonction duquel fonctionne le monde, la société et la nation. S'il est ignorant de ces principes et ces lois, même si vous l'amenez par favoritisme au ciel, il va commettre le péché là-bas. Parce qu'il n'a rien dans sa tête. Mais pourtant, il faut prier pour votre ennemi. Parce que l'ennemi, tu l'identifies, tu peux prier pour lui. Parce que l'ennemi d'hier peut devenir ton meilleur ami. Oui ou non? Oui. C'est pourquoi nous pouvons avoir un monde idéal, un monde des individus qui entretiennent des relations avec les autres. Je sais que vous voulez m'extraire de cette salle pour que je sorte, mais je termine. Ainsi, nous pouvons nous embrasser en tant que frères et sœurs. Quand on s'embrasse en tant que frères et sœurs, nous allons créer ce qu'on appelle le monde idéal. Le monde idéal est possible, oui ou non? Oui. À partir de quoi? À partir du moment où moi, l'individu, j'applique le principe de vivre pour les autres et ce principe, je le mets en pratique même quand j'entre dans la dimension familiale. Ce principe interagit, nous pouvons établir une base commune avec mon épouse, avec mes frères et sœurs. C'est question de savoir vous êtes dans quelle position. Or, la grande difficulté, c'est de savoir vous êtes dans quelle position. Les positions ne sont pas aussi statiques ou figées, allez-je dire. Les positions bougent. Le matin, quand je donne l'argent à ma femme le matin pour la nourriture, je suis sujet, oui ou non? Oui. Mais à midi, quand ma femme est dans la cuisine en train de préparer, qui est sujet? C'est elle. En ce moment, si tu sors les yeux pour dire que non, c'est moi le chef, c'est moi qui avais donné l'argent, et la nourriture n'est pas prête, tu n'es pas sujet parce qu'elle a toutes les capacités de te prouver qu'elle est sujet. Tu vas te presser là-bas, elle va enlever toute la viande et mettre des os. On te présente là-bas, au Bandou aussi dans la messe. Mais les enfants, quand vous les envoyez à l'école, ils ont un sujet, non? Vous payez les minervales, vous avez un sujet. Vous avez un sujet au foot, c'est toi qui payes, papa. Mais les jours où vous allez à la proclamation, tu es là, les parents sont là, vous allez vous proclamer. Tel enfant, 80%, ton enfant a échoué. Na minute au moins, qui est sujet? C'est l'enfant. Parce que quand il est reçu, c'est l'honneur. Tu es dans la joie. S'il échoue, c'est la honte. Tu vas raser le mur. Tu es parti. Donc, on doit faire l'effort dans les partis politiques, dans la famille, dans nos organisations, pour savoir, maintenant, là, je suis dans quel point? Si je suis dans la position sujet, le sujet initie toujours les actions. Mais ce n'est pas pour dire que l'objet est faible. Vous initiez, mais l'objet doit retourner. Et le mouvement de donner-recevoir, comment? Et quand ce mouvement vient très fort, il y a la base commune qui est établie. En ce moment-là, le fondement des 4 positions fait quoi? C'est comme ça que vous verrez dans des couples, on dit famille, moi, c'est mon rôle, il y a un aller. Parce que l'harmonie est déjà en 13, fondement est bimi, absolu, unique. Le couple, moi, c'est mon bal. Si vous touchez mon bal, il faut tout le monde. Si vous touchez moi, il faut tout le monde. Donc, la vie des couples devient une vie de rapport et de consultation. Tu ne peux pas aller négocier avec la femme sans que son mari soit. Donc, je crois que vous aussi, en vous donnant cette conférence, devenir celui qui peut vivre pour les autres, quand vous l'appliquez, vous arriverez à ces résultats. Les cas contraires, nous nous retrouverons peut-être dans le plaintes quelque part. Moi, on m'avait engagé ici, mais je suis parti parce que tu seras un problématique partout. Parce que tu ne sais pas respecter ta position et tu ne sais pas savoir où est-ce que tu es et comment je vais me comporter. Donc, le temps pour la croissance, l'espace pour les relations et la position. Maintenant, là, nous sommes au bureau du conseil. C'est l'espace, mais j'ai une position maintenant. Je donne. Mais maintenant, là, dans quelques secondes, je laisse cette position ici. Je deviens aussi comme vous. Il y a une autre personne qui vient ici, il devient quoi?
Alors, à ce moment-là, je dois aussi lui prêter attention et le suivre. Quand on ne peut pas cerner ça, que non, j'étais président de la République, maintenant je ne le suis pas, c'est tel qui est là. Pour le moment, c'est l'autre. On commence à se comporter comme si j'étais là-bas. Ça devient un problème. Quand aussi moi, je ne suis pas président, maintenant je suis devenu, mais je laisse avec la mentalité comme si j'étais encore dans l'opposition. Ça pose un problème. Merci beaucoup. Congo, Désaïe Congo, au pays Congo, ta grandeur, 30 juin au doux soleil, 30 l'immortel, serment de liberté, que nous léguons à notre postérité pour toujours. Acclamons très fort pour nous-mêmes.